Comment me libérer de la culpabilité? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 12 février 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile. De la lumière et de la paix à vous tous. Allez-y, peut-être que la paix dont vous souhaitez est plus près que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est très importante. Naturellement, je vais omettre le nom de la personne qui l'a posée. Je pense qu'elle ne l'a pas demandé, mais je le fais par respect pour elle. Ricardo, j'ai avorté. Je n'essaie pas de me justifier. Je l'ai fait et j'aimerais avancer. Je comprends ce que j'ai fait. J'ai besoin de continuer mon chemin. Comment m'affranchir de cette culpabilité? Ma chère amie, la réponse est simple, mais pas facile. Vivez votre vie. Essayez d'être toujours meilleur et forcez-vous pour être illuminé chaque jour. Affranchissez-vous des mauvaises habitudes, comme je le fais moi-même et comme n'importe qui d'autre doit le faire pour se sentir plus près de Dieu, en apportant votre aide à tous ceux qui croisent votre chemin. C'est très sérieux. Nous commettons tous des fautes dans notre vie. Indépendamment de la gravité de la faute, il n'y a que Dieu qui peut l'observer. D'après notre niveau de conscience, il n'y a que Dieu qui peut analyser et juger. Et lui ne vous juge pas. D'ailleurs, il nous donne toujours le droit de recommencer. Il nous donne la bénédiction qui est la réincarnation, une chance de toujours recommencer. Il nous donne la bénédiction du jour d'après, de la semaine d'après, du mois d'après. Le Seigneur de la vie nous attend, peu importe nos fautes. Quand nous commettons des fautes et comprenons cela, nous nous sentons les pires personnes du monde. Je me suis déjà senti comme ça quelquefois. Le plus bizarre, c'est que quand parfois vous racontez cela à quelqu'un de très proche, la personne nous dit que ce n'est pas grave. Mais pour celui qui a assumé la responsabilité d'être meilleur chaque jour, ce qui dérange n'est pas anodin. Nous ne pouvons pas comparer ici quel péché est le plus grave ou quelle faute est la plus cruelle. Chaque cas est un cas. La conscience de chacun au moment de la faute commise, selon la loi divine, dictera comment cette loi, qui est intelligente, parfaite et pure, nous apportera les conditions nécessaires pour apprendre avec telle situation et nous faire aller de l'avant. Mais le plus important que je vois dans ce message, ma chère amie, c'est que votre cœur s'est généreusement ouvert à la vie et que vous souhaitez aller de l'avant, vous restructurer et être enfin heureuse. Allez de l'avant. Vous ne m'avez pas raconté les détails de ce qui est arrivé à votre corps après l'avortement. Mais ce que l'on constate, c'est qu'une bonne partie des femmes qui avortent, la divine providence permet qu'elles tombent à nouveau enceintes et parfois, c'est le même esprit qui revient dans une nouvelle tentative d'être accepté et aimé par sa mère. Et pourquoi pas le dire, par le père. Parfois, ce même esprit revient par l'intermédiaire d'un autre homme. La grossesse survient d'une personne différente. Mais dans le même ventre, et parfois, c'est le même esprit avec le même couple qui, plus mûr dans un moment différent, le reçoit. Si c'est votre cas, continuez votre vie, aimez, car Dieu nous attend sans nous juger. Votre culpabilité diminuera au fur et à mesure que vous pratiquez le bien, en aidant à alléger le mal des autres, d'autres mères, en faisant un travail avec des enfants, dans le besoin. Vous pouvez chercher un travail dans une crèche, je suis sérieux, ou un lieu où l'on a besoin d'aide. Peut-être un hôpital pour enfants, en traitement de cancer ou autre. Vous pouvez leur apporter de la joie, ou rendre visite à des mères qui sont très pauvres et qui ont besoin d'aide. Vous trouverez de l'aide en apportant votre soutien pour alléger la peine des autres. Il n'y a pas meilleure forme
de fortifier notre esprit et notre cœur qu'en apportant son aide à d'autres personnes pour qu'elles puissent à leur tour calmer la leur. Nous n'achetons pas notre paix, ça n'existe pas, mais réfléchissez un peu. Entre nous, sentir coupable et créer des maladies inconscientes à cause de la culpabilité. Nous paralyser dans la vie, nous sentons des êtres humains insignifiants ou être des personnes qui travaillent pour la restructuration, à la recherche d'être meilleurs, rendre plus forte notre foi, être généreux sans juger personne, chercher à aider d'autres moments dans le besoin, aider les enfants qui ont besoin des personnes qui les aiment. Lesquels des deux chemins trouvez-vous le plus utile pour progresser spirituellement et vous apaiser? Celui de la culpabilité qui vous immobilise ou celui du désir de renouvellement qui nous fait avancer? C'est pour cela que le Seigneur nous attend sur le chemin du travail, de la thérapie, de la charité, mais pas la thérapie de la culpabilité. Mon Dieu, si nous mettons sur la balance, lequel d'entre nous a le droit de pointer du doigt la faute de l'autre? Personne. Si l'un a fait X, l'autre a fait Y, l'un a fait A, l'autre a fait B. Vous comprenez? La vie nous donne le droit de renouvellement. Le plus important, vous l'avez déjà fait. Vous ouvrir au renouveau, reconnaître que le chemin que vous avez pris n'était pas le plus adéquat. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Aimez à faire confiance en la divine providence qui vous mettra à votre disposition les moyens et les apprentissages naturels dont votre âme a besoin pour se sentir en paix et heureuse. Et ne vous en faites pas, car tôt ou tard, au moment opportun, celui qui croisera votre chemin afin de s'unir et s'ajuster amoureusement à vous viendra. De la patience, soyez sûr que tout vous appartient, viendra à vous et d'une manière ou d'une autre, la vie s'en chargera. Que Dieu vous bénisse et bienvenue, vous qui nous aidez dans la traduction des pilules de l'Évangile. Il y a beaucoup de nouveaux traducteurs. Vous voulez faire partie de notre groupe de traducteurs? Voyez notre email qui est inscrit sur le site. Vous pouvez parler avec Dani, elle gère le groupe. Elle vous renseignera sur le travail merveilleux des traducteurs de la pilule de l'Évangile dans la langue que vous maîtrisez. Merci beaucoup et beaucoup d'affection, de la lumière et de la paix. N'oubliez pas, Dieu attend plus de nous que nous de lui. Restez dans la paix de Dieu. À bientôt. À très bientôt.